Bonjour. Aujourd'hui, Suzanne vous entretiendra sur Chiara Luce, de qui c'était la fête hier. Je choisis de suivre tes pas, Jésus, car tu es le chemin. Je choisis de vivre avec toi, Jésus, car tu es la vérité. Je choisis d'aimer, de donner ma vie, car tu es devenu ma vie. Toi qui m'as aimé le premier, comment jeune, garder pur mon chemin. J'observerai ta parole, sois béni, Dieu qui veut mon bonheur. Garde-moi de fuir tes volontés, ô sagesse. Je choisis de suivre tes pas, Jésus, car tu es le chemin. Je choisis de vivre avec toi, Jésus, car tu es la vérité. Je choisis d'aimer, de donner ma vie, car tu es devenu ma vie. Toi qui m'as aimé le premier, toi qui m'as aimé le premier. Bonjour, j'aimerais te parler aujourd'hui d'une belle jeune femme de 18 ans dont tu vois la photo ici, qui s'appelle Chiara Luce Badano. Une jeune qui est née en 1971 et décédée en 1990, à l'âge de 18 ans. Elle fait partie, je dirais, de la génération d'un Carlos Acutis qu'on vient de béatifier tout juste. Elle fait partie de la génération aussi de Pier Giorgio Frasetti, qui est mort quelques années passées, un jeune bienheureux. Et Chiara, elle avait quand elle est décédée d'un cancer des os, un cancer foudroyant encore une fois, quand elle est décédée, il y a un grand théologien qui a dit « c'est une jeune mystique de la souffrance ». Alors, je vais te lire quelques passages de sa vie, évidemment que je ne les connais pas par cœur, mais je voulais te traduire quelle était un peu cette vie de l'esprit qui l'animait et qui fait qu'aujourd'hui, quelques années à peine après sa mort, ça fait tout de même seulement 30 ans qu'elle est décédée, elle est déjà bienheureuse depuis quelques années, et elle a beaucoup d'influence sur les jeunes. C'est à l'âge de 17 ans, tu vois, c'est à 17 ans qu'ils ont découvert son cancer, puis elle est morte à 18 ans. C'était une jeune fille joyeuse, sportive, qui était très bonne à l'école, qui a souffert aussi, qui se faisait parfois traiter de Sainte Nitouche. C'est ce qu'on dit dans sa biographie, bien qu'elle n'ait jamais parlé directement de Dieu. Mais son attitude devait être un véritable souffle d'évangile devant ses amis. Elle devait rayonner de la présence de Dieu. Et comme je te disais un peu hier, il y a des choses qu'elle savait, oui, qu'elle pouvait faire, et des choses, selon l'Évangile, c'était non. Et elle s'en tenait à ça, tout simplement. Elle avait un grand attrait pour les missions, un grand attrait pour la charité. Et quand c'est arrivé le jour de sa confirmation, tous les cadeaux qu'elle a reçus, elle les a tous donnés. Elle a tout donné pour les enfants pauvres. Elle a rencontré un Béninois qui s'occupait d'un orphelinat au Bénin. Et elle s'est prise d'affection pour cette œuvre-là. Et elle a donné beaucoup de cadeaux qu'elle recevait pour cet orphelinat. Et le jour de sa mort, il y a eu une grande messe, il y a eu des funérailles, il y a eu plein de monde. Et elle a demandé que tous les dons aillent pour cet orphelinat au Bénin.
Chiara faisait partie de la communauté des Focolari en Italie et elle a développé une grande admiration pour Chiara Lubich, qui est aussi vénérable, je pense, pour Chiara Lubich, qui était la fondatrice des Focolari, et elle s'est liée d'affection à elle, et Chiara Lubich a soutenu le chemin de sainteté dans la dernière année de Chiara Luce. Et au moment où elle était terrassée par la maladie, ou au moment où la douleur était très très forte, elle disait toujours « Si tu le veux, Jésus, je le veux aussi ». Et ses amis disaient « Si tu le veux, Jésus, je le veux ». Quand on entrait dans sa chambre, en pénétrant dans sa chambre, nous nous sentions projetés dans la splendide aventure de l'amour de Dieu. Elle était passionnée, c'était une intime de Jésus et elle voulait passer ce flambeau, comme on passe un flambeau olympique, de l'amour de Jésus à ses amis. On a des photos d'elle, elle n'est pas toujours tranquille comme sur cette photo. Et elle va dire aussi par rapport à la douleur, par rapport à la souffrance en général, chaque instant est précieux. Il ne faut pas le gaspiller. Ça ne veut pas juste dire la souffrance physique. Ça peut être la souffrance morale que tu vis. Ça peut être une douleur intérieure. Ça peut être quelqu'un qui est dur avec toi, qui est méchant avec toi. C'est douloureux et tu as simplement à l'offrir au Seigneur. Mais gaspille pas ces moments-là. Ils sont précieux. Si on les vit, c'est qu'ils ont un sens. Et tout trouve sa juste dimension, dit Chiara, une fois qu'on l'offre à Jésus. Même les moments les plus affreux, dit-elle. Donc, il ne faut pas laisser échapper la douleur. Elle acquiert tout son sens en devenant une offrande en lui. C'est incroyable, hein? Et quand elle a su là, que la mort était imminente, elle a décidé de préparer minutieusement elle-même ses funérailles, les considérant comme un mariage. Alors elle demande d'être vêtue de blanc avec une ceinture rose et elle choisit même les chants de la messe. C'est magnifique, hein? Et elle salue tout le monde et la dernière parole qu'elle a dit à sa maman, c'est « Maman, au revoir, sois heureuse parce que moi, je le suis. » Et c'est ainsi qu'elle s'est envolée vers le ciel. Alors, en fin de semaine, à Bécomo, il va y avoir une rencontre de jeunes, une rencontre virtuelle, évidemment, à cause des circonstances. Mais prions avec nous pour que des jeunes fassent l'expérience du Christ et que, quelle que soit la vie qu'ils mènent, que le Christ devienne le centre de leur vie. Mais pas seulement pour les jeunes, peut-être pour toi aussi, où la souffrance est entrée dans ta demeure, elle est bien ancrée chez toi, pour que toi aussi tu puisses dire à Jésus, « Si tu le veux, Jésus, bien moi aussi, je le veux. » Au revoir, à demain. Jésus, tu m'appelles à vivre l'aventure de la plus belle histoire d'amour, avec l'amour. Jésus, tu m'appelles à vivre l'aventure de la plus belle histoire d'amour, avec l'amour.
apprends-nous